Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable. Le communicateur indispensable. La Bible déclare. La Bible déclare. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et grande sera leur prospérité. Et grande sera leur prospérité. Je confesse ce soir. Je confesse ce soir. Je suis enseigné par le Saint-Esprit. Je suis enseigné par le Saint-Esprit. Et la prospérité sera mon partage. Et la prospérité sera mon partage. Moi, Moi, je ne mourrai pas. je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. J'atteindrai J'atteindrai jusqu'au moindre détail jusqu'au moindre détail la mission que Dieu m'a donnée sur terre. la mission que Dieu m'a donnée sur terre. Je ne m'écarterai ni à gauche, Je ne m'écarterai ni à gauche, ni à droite. ni à droite. Je garderai la foi. Je garderai la foi. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Mes enfants vivront longtemps. Mes enfants vivront longtemps. Car la Bible déclare, Car la Bible déclare, dans Jean 1,12, dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu la parole de Dieu leur a donné le pouvoir leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés lesquels sont nés ni du sang, ni du sang, ni de la chair, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. ni de la volonté de l'homme. Par conséquent, Par conséquent, j'annule ce soir j'annule ce soir toute volonté humaine dans ma vie. toute volonté humaine dans ma vie. Je ne suis pas le reflet de mes parents biologiques. Je ne suis pas le reflet de mes parents biologiques. Je ne connaîtrai pas de maladies héréditaires. Je ne connaîtrai pas de maladie héréditaire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi, je ne vis pas selon la condition de ce pays. Je ne vis pas selon la condition de ce pays. Moi, je vis selon la position en Christ. Moi, je vis selon la position en Christ. En accord avec Ephésiens chapitre 2, le verset 6. En accord avec Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et il nous a placés dans le lieu céleste en Christ Jésus. Et il nous a placés dans le lieu céleste avec Christ Jésus. Au sujet de ce lieu céleste, Au sujet de ce lieu céleste, Ephésiens 2, 21 déclare: Éphésiens 2, 21 déclare: je suis au-dessus de domination, je suis au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus des principautés, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute dignité, au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Je suis au-dessus de toute maladie Je suis au-dessus de toute maladie qui peut être nommée, qui peut être nommée, non seulement dans les générations présentes, non seulement dans les générations présentes, même dans les générations futures. même dans les générations futures. Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce de Dieu. je reçois la grâce de Dieu. Je définis ma raison d'être. Je définis ma raison d'être. Et je deviens la réponse de Dieu La réponse de Dieu au problème de ma famille, au problème de ma famille, au problème de ma ville, au problème de ma vie, au problème de mon pays. au problème de mon pays. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu qui a commencé cette œuvre en moi, Dieu a commencé cette œuvre en moi. il est fidèle. Il est fidèle. Celui qui l'achèvera. Celui qui achèvera. Je règne maintenant ici-bas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le Saint disait 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Acclamons pour le roi de Dieu. Ces silos, ces fêtes vont nous compliquer. Ah, s'il vous plaît, ça va nous compliquer, ça n'écrit pas. Ces fêtes vont nous compliquer. Où? Il faut chercher rapidement ça. Ça complique. Pour être intitulé le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Du livre de Psaume chapitre 11, verset 3. Merci. Ah, ça me fasse quand même. Le psaume chapitre 11, le verset 3, c'est la référence de base pour
le cours sur le fondement. La Bible dit dans Psaume 11.3, quand les fondements sont rares, le juste, que fera-t-il? Donc nous partons de la réflexion selon laquelle le juste est tout simplement celui qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Lorsque tu fais cette belle déclaration, immédiatement, tu es appelé juste. Mais il faut faire attention. On n'est pas juste parce qu'on ne pêche pas. Mais on est juste parce que le juste habite en toi. Et le juste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu peux recevoir Jésus, mais dans un milieu où le christianisme et les fondements sont renversés. Qu'est-ce que nous entendons par fondement? Le fondement du christianisme, c'est l'élément qui fait la différence entre nous et les autres religions. Il faut que vous compreniez. Le christianisme a un début et le christianisme a une fin. Ce n'est pas un enseignement ouvert à tout. Non. Le point de démarcation entre nous et le catholicisme, c'est le fondement. Le point de séparation, comme pour dire, l'islam a ses fondements. N'est-ce pas? Amen. Les humanistes ont leur fondement. Mais vous qui êtes chrétien, si vous ignorez les fondements, le fondement, c'est justement la fondation sur laquelle vous devez construire votre vie de spiritualité. Le fondement du christianisme, Paul dit, j'ai posé le fondement comme en tant qu'un sage architecte. Prenez garde à la manière dont vous construisez dessus. Donc, si tu as une raison d'être, demain tu vas devenir pasteur. Tu vas devenir pasteur sur base de quelle fondation? Amen. Je vais prêcher la bonne nouvelle. Tu vas prêcher la bonne nouvelle sur base de quelle fondation tu as? Amen. Parce qu'on ne peut construire que sur la fondation. Mais toi, tu ne connais pas la fondation. Comment tu es devenu serviteur de Dieu? Point d'interrogation. Beaucoup d'en entendent de quoi? Du voisin. Dites-moi un bon amen. Amen. Du voisin. Les fondations. Ou le fondement. C'est là où tu vas bâtir ton ministère. Voilà pourquoi la Bible dit, et l'homme qui construit sur le fondement solide. Parce que quand vient la tempête, la maison ne peut pas tomber. Votre ministère, c'est ça, ce qu'on appelle la construction. Maintenant, la fondation, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la paix en guide. Mais si toi, tu n'as pas la fondation et le vent souffle, ministère aux hommes. Sachez-le bien, à tout moment que vous allez vouloir commencer à parler au nom de Dieu, tout ce que vous voulez commencer à dire là, sera soumis à une tempête. Et la Bible dit, il y a de ceux qui baptisent sur de l'or, il y a de ceux qui baptisent sur le matière première, il y a de ceux qui baptisent sur le matière précieuse, mais il y a aussi ceux qui baptisent sur le foin. Bonjour pasteur. Il y a de ceux qui baptisent sur le foin, d'autres baptisent sur quoi? Non, il y a deux types de matières. Les matières qui sont consommables au feu et les matières qui ne sont pas combustibles. C'est pourquoi, prenez la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 15, nous allons lire quelques qualités des fondements avant de commencer le cours. Donc, si vous avez commencé votre ministère, sachez que la tempête va souffler. Et les tempêtes, c'est le feu. Dans la phase, le bas feu. Le bas moto. Sur la moto, il y a des choses qui ne peuvent pas résister. Les bois. Quand tu prends le bois, tu mets dans le feu. Le bois est concis. Que demain, même si le vent souffle, que ton talent de chanter ne tombe pas. Prenez place, frère. Que Dieu vous bénisse. Là-bas, voisin. Voisin. Stoppez dans mon besoin. Donc quand tu rentres ici, tu vas dire aux gens de l'église, attendez un peu. Hein, les gens que tu as déjà appelés là. Ah, c'est pas facile, hein. Il y a un autre qui dit, ah, bon, dis-moi, dites-moi
Dites-moi un bon amen. Je suis venu préparer une génération qui va sauver la République de Brazzaville. Ah, ça dépend de la manière dont tu dis amen. Hein? Toi-même, tu sais que je viens de passer aujourd'hui à Télé Congo. J'ai eu les appels de partout. Hein. Ils ont compris que ce n'est pas de la blague. Frère, vous savez le dimanche quand on a prié, je suis rentré à la maison, je voulais dormir. Juste au moment où je monte sur le sommeil, je vois, on m'amène le président Macron. Oui, le dimanche intérieur là. On l'amène jusque dans ma chambre, on le dépose. Quand il tombe sur mon lit, il est paralysé. J'ai dit Macron, on t'a piégé. C'est du temps, frère, chez moi, ils t'ont piégé. Frère, vous aurez les grands esprits de ces pays vont vous tenter. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas vous toucher parce qu'ils savent que vous êtes dans l'école. Ils vont me chercher. Je leur dis, ils vont tomber dans une mauvaise adresse. L'heure est venue que cette république soit changée par vous. Moi, ça me tombe quand vous ne dites pas amen. Je suis passé aujourd'hui à Télé Congo. 30 minutes. Mais je peux te rassurer que toutes les autorités ont bougé. Ah ouais, il fallait suivre le baptême. Ah ouais, studio 210. On m'a décidé, ils ont décidé qu'ils vont me recevoir chaque dimanche. J'ai dit, vous me voyez, mais moi je viens de l'autre côté. Je suis en train de préparer les originaux autochtones d'ici. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Yes. Le fondement, c'est la fondation sur laquelle tu vas bâtir ton ministère. Je vous avais dit, il y a des gens qui sont appelés au ministère de là-bas. Ça, ce sont les ministères majoritairement connus. Il y a aussi le ministère minoritairement connu que j'appelle le ministère de la puissance, qui s'exerce par la puissance, 1 Corinthiens 12. Mais il y a aussi des gens qui ont des talents naturels, qu'ils peuvent mettre au service de leur nation, que Dieu peut utiliser lorsqu'il a appris les avoir sanctifiés. Mais écoutez-moi très bien, tu vas construire maintenant ta maison sur base de quelle fondation? Parce que les fondations, nous allons les énoncer aujourd'hui. Voilà pourquoi tu as fait commencer, tu as échoué. Comme Dieu ne dit jamais l'échec c'est son dernier mot, il t'a ramené dans les centres de réanimation des fondements. On va te ressouffler encore. Mais cette fois-ci, quand il rentrera, l'humanité va se demander où tu vas? À vos souhaits, mon frère. Il faut aller enseigner l'évangile à l'Europe. C'est le souhait que je te donne. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12, lisons. Le titre est le fondement. Hein? Les coups. Non, nous sommes en train de lire une référence pour entrer dans les coups. 1 Corinthiens, prochainement, vous avez le portable, je prends. Dieu ne se trouve pas dans les portables. Il est dans sa parole. Et cette parole s'appelle la Bible. Ah, là, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas quoi, il n'y a pas des histoires de Zawad. Dites-moi un bon amen, frère. Amen. Alors, lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Vous y êtes? Nous y sommes. Quelle est la parole de Dieu? On dit nous sommes ensemble. Attention, il y a quelqu'un qui est mort à force de la lecture. Il ne respectait pas la ponctuation. Il a commencé, c'est quelqu'un qui va dire. Il est tombé. Lisez et respectez la virgule et les points. 1, 2, 3. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du champ, l'œuvre de chacun sera manifestée. Suivez la ligne, la suite dit quoi? Car à nos jours, la vraie promet, parce qu'elle s'élèvera dans le fond, donc on dit si quelqu'un bâtit sur de l'or, et regardez, il y a deux types de matière. Donc le fondement, il y en a deux. Soit vous êtes dans les faux fondements et vous commencez l'œuvre de Dieu pour échouer quand viendra la tempête et le feu, ou soit vous avez les fondements qui sont les vrais, que je vais vous enseigner, vous commencez l'œuvre de Dieu, même si le matin vient, le feu passe, on retrouvera votre œuvre en train de subsister. Amen. Maintenant, pour que vous ayez la persistance de résister, il ne faut pas que votre fondation soit combustible. On parle de la combustibilité, c'est la capacité de d'une matière d'être enflammée. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les matières non combustibles. Il y a de l'or, il y a les matières premières et de l'argent.
N'est-ce pas? Vous m'avez entendu? Vous pouvez prendre de l'or, vous le jeter dans le feu. Ça peut brûler, ça peut brûler. Si le feu termine, vous allez ramasser de l'or. Pourquoi? Parce que l'or n'est pas combustible. Ça veut dire autrement, si vous mettez sur le bois, sur le foin et sur la chaume, ce sont des choses, là que le feu passe, ça se consume. Nous attendons par le feu les épreuves du monde, les épreuves de la famille, les tempêtes, les attaques des mondes des ténèbres. Quand les tempêtes viennent souffler, quand on m'a envoyé Macron, le dimanche passé là, c'était pour me donner la maladie que je meurs de AVC dans la chambre. Mais il est venu, je l'ai regardé, j'ai dit Macron, tu vois comment tu es paralysé, tu vas rester ici jusqu'au matin. Et il est rentré, il n'a rien fait. Mais voici debout, je suis là. On va vous tenter même par les membres de vos propres familles. On va vous chercher par l'association des sorciers de votre quartier. Dès que tu commences à parler de Dieu, sache que tu auras des attaques. Amen. Maintenant, ce qui va te sauver, ce n'est pas la prière que tu feras ce jour-là. C'est la qualité de fondement que tu as. Amen. Voilà pourquoi nous entendons par fondement le fait justificatif de ta croyance. On te pose la question, pourquoi es-tu devenu chrétien? Pourquoi tu parles de Dieu? Il n'y a que la réponse au fondement qui te donne la chance de survivre sur cette terre des sorciers qui sont multipliés. Donc le cours est intitulé « Le fondement de la vie spirituelle et du chrétien ». Nous sommes dans le premier chapitre qui est intitulé « Connaître l'être I ». On peut continuer le cours. À la ligne. La naissance biologique . La naissance biologique, aidez-moi avec le mouchoir, j'ai laissé mon histoire. La naissance biologique fait de moi l'enfant biologique de mes parents. La naissance biologique fait de moi biologiquement l'enfant de ses parents. Mais spirituellement, la naissance biologique fait de moi, merci beaucoup, la naissance biologique fait de moi biologiquement l'enfant de mes parents, mais spirituellement sans identité. Cela fait de moi biologiquement l'enfant de ses parents, mais spirituellement sans identité. Point. En recevant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, en accord avec Romains 19, en recevant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, en recevant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, je reste biologiquement enfant de mes parents en recevant Jésus-Christ en accord avec Romains 19. Je reste biologiquement enfant de mes parents, mais spirituellement enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vous demande en toute humilité. Je ne sais pas demander beaucoup d'argent à quelqu'un. Quand tu viens, 1 2 000 francs, ça me permet d'acheter les billets, de recouvrer peut-être l'argent que j'ai payé en venant. N'est-ce pas? Parce que j'ai fait du mal. Parce que j'ai volé l'argent de quelqu'un. Ou bien vous voulez que demain on m'arrête fraudeur dans les canaux. Et moi, voilà, c'est à la TV. Communiquer. L'évangéliste Roger Baka. Arrêtez de surpoids sur un canot rapide. Frère Botika Boui, boss Manzam, Bezam, pas son habit.
Et puis, Batmoussou Bazala, vous dépassez ma montre et vous passez dans le couteau. Hein? Bon, pessi. Et comme il y a votre frère, aux autres, le bon kilo pour pessi. Mon sous a calé la ratare, je ne vais pas faire la main. Ah, oui, il aura 5 000 à la fin, je vais donner 5 000 à la fin. Mais au fur et à mesure, je vous dis 3 000. Soit il a touché sur ma main, c'est passé avec 2 000. Soit il a touché ma passé à la bureau, on s'en va pas. Donc si tu n'as pas donné 2 000 là-bas, bon, quoi ça n'a été? Net au 20 000, on a vu nos sérieux, si nous ne savons pas nous prendre nous-mêmes en charge, sachez que personne ne prendra cette université au sérieux. Ce matin, je suis passé à Télé Congo. Vous savez, je suis passé pourquoi? C'est pour montrer aux gens de place pour autant qu'ils ont sécurité. Comme ça, vous verrez qu'on va considérer encore l'université. S'il vous plaît, si vous n'avez pas donné 2 000 données, je vous en prie, vous croyez peut-être que c'est rien, mais lorsqu'on les mélange, ça permet quand même que nous payons les billets. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Y a-t-il des questions? 2 minutes, 3 minutes. Bon, qui veut prendre les livres, on va noter les noms, ils vont les mettre, je rentre. Et toi, tu as donné 5 000. Ah, les livres. Je vous le donne. Vous me rassurez? Ça va maintenant plus de 50 000. Hein? Ne craignez pas, je ne pas. Comme ça, je reste ici. Si tu as besoin de me voir, je suis en face de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Et à notre ambassade. Je suis, si tu viens là en face, tu me vois. Hein? L'ambassade est là. Là, on a le respect de la Bon, écoutez, demain je suis aussi là. Si tu penses que tu es fâché à travers ce que je prêchais, l'onction déborde, tu peux venir demain, tu dis passer à cause de la colère de l'enseignement d'hier, paye les canons. Est-ce que je vais me fâcher? Est-ce que lui, tu vas jamais me fâcher? Non, vous pouvez venir le matin me voir passer, puisque tu parles, j'ai trouvé un petit 2000. Bien aimé, l'évangélisation que nous faisons, si ça n'avance pas, c'est parce que les chrétiens ne comprennent pas qu'ils doivent investir la place de leur Dieu. Bah, Satan, parce que Satan, ça a la place à Satan. Mais puis, c'est ma chrétien, trop de réflexion. Question. Le frère Andy. Oui, Andy. J'ai quelques préoccupations sur les versets un peu que je trouve contradictoires dans la Bible. Je vais les mentionner. C'est par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Non, pas par rapport à... Si c'est pas par rapport à ça, tu l'écris sur le papier. Oui. C'est une affaire que nous avons réglée à lui. Ok, sinon, si tu le poses ici, ça va nous amener encore alors que ce n'est pas la matière. Donc tu peux m'écrire, tu as mon numéro. Je vais l'écrire ici sur le tableau. Tu m'écris sur WhatsApp, je te réponds. Si je trouve que ça va édifier tout le monde, quand on revient la prochaine fois, on la pose. Ok? Merci beaucoup. Voici mon numéro de Kinshasa. 00243. Et là, je suis en ligne sur WhatsApp. 9 98 82 0004. 00243. Je suis en train de parler. 00243. C'est le code de la RDC. 9 98. Non, c'est-à-dire 98. 9,98, c'est bon? 82. 82. 0. 0. 0 encore. 0 encore. J'ai dit 4. Voilà. Avant de dire 4, il faut attendre un peu. Est-ce que vous avez écrit? Vous avez écrit tout ce que j'ai dit? À la fin, vous mettez 4. Il ne faut pas dire 4 rapidement. Même dans le film, 4 attend toujours. Deuxième question. Moi j'ai une question. Je suis sur WhatsApp. Hein. Tu m'écris, tu me dis IFC, tu écris le nom. Je te prénom. Oui, vas-y. Je suis le frère Emmanuel Okani. Ma préoccupation est celle-ci parce que je prends la question par rapport aussi aux amis.
Et pourquoi le frère Roger dit que il pose le fondement? Pendant ce temps que les apôtres ont dit, notamment l'apôtre Paul, quelqu'un ne peut plus poser un autre fondement que ceux eux ont posé. Mais les autres ont bâti seulement. 1 Corinthiens 3, 12. Oui, lui il pose pourquoi? Posons le fond. Le fondement. Avant le roues. Le boulot. Est-ce que moi j'ai dit c'est les deux fabriqués? Les versets que je dis, je le prends. C'est-à-dire j'ai posé le fondement du port. Je n'ai pas dit écrit dans la Bible. Ce n'est pas Marc chapitre 1, le verset 2. Dis-leur quand tu dis posons le fondement, ça veut dire quand tu as dit quelque chose, dis-nous ça se trouve où? Parce que tu peux être avec des chrétiens qui ne connaissent pas la référence. Mais donne la référence. Sinon tu vas devenir le pasteur qui dit, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est écrit dans les livres de Job. Après quand il va écrire, il dit bon, nous allons revenir là. Tu as compris la réponse hein? Posons le fondement, c'est la culture de la nouvelle génération. Pas question de nous mettre à soir là, tu commences à déviter des choses qui émanent de ta tête. Dis-nous ce que tu as dit, ça se trouve où dans la Bible? Dans la Bible. Quand on voit ce qui est écrit, nous sommes les chrétiens libérés. On vérifie. Si c'est eux que nous disons ah, amen. C'est ça. Oh, la femme ne doit pas prêcher. C'est écrit où? Oh, c'est l'apôtre Paul. Montre-nous là où l'apôtre Paul a dit. La première conférence que je vais tenir à Brazzaville, c'est le ministère, la problématique du ministère de la femme. Nous allons démontrer ici qu'il y a des femmes que Paul a nommées apôtres. Vous allez vous demander, vous avez dit Paul a interdit, il a nommé apôtre. Comment? Qui est les femmes comme moi? Donc quand on sera ici, et aux alateurs, la femme doit prêcher ou la femme ne doit pas prêcher. Non, nous allons poser le fond. Tu as dit l'Ancien Testament, ministère de la femme, tu continues le Nouveau Testament. Total, la soeur qui m'a camboulé, peut-être beaucoup c'est la Paul Maka. Question. Papa, tu as compris? Posons le fondement veut tout simplement dire, si tu as dit quelque chose, illustre ça par la parole. Baka ne pose aucun fondement. Il ne prend que le fondement de l'apôtre. Question. Il reste 3 minutes. Je suis le frère Arsène. Arsène, enchanté. En fait, par rapport à la prédication, à l'enseignement que tu nous as enseigné, je voulais juste te demander, parce que tu as dit que non. Normalement, un cas TV. Les églises qui nous ont trompés que la mémoire égale la musique. Avec des passages. Il on a imaginé que Jésus-Christ de Nazareth, pendant ce jour d'été, sur le mont Olivier dans Matthieu 5. Jésus Vandanayo. Essaie de mettre dans ta tête que c'est Jésus qui est là. Jésus qui est la Pétre. Mais là, alors le signe Jésus qui a terminé la bataille, Jésus Christ. Jésus. Attends, Pétre le boy. Voilà, Pétre le passe c'est. Louer Dieu n'est pas égal à l'instrument. La mélodie n'est pas la louange. La louange, c'est quelqu'un qui, par l'art oratoire, raconte à Adonai ce qu'il est pour lui. Quand ça devient une combinaison de musique, ça s'appelle hymne. Ce sont les psaumes. Ce sont les psaumes de David qui sont chantés avec des instruments. C'est là où la musique a accompagné les poèmes. C'est ainsi que c'est devenu des psaumes. Voilà pourquoi la Bible n'utilise pas les mots chanteur. La Bible utilise les mots psalmiste. Les mots chanteur n'existent pas. Chez les chrétiens, nous ne sommes pas des chanteurs. Les chanteurs sont des professionnalistes des chants. Nous sommes des chanteurs. Nous sommes des psalmistes. Parce que nous prenons des paroles dans de louange et d'adoration, nous les accompagnons par la musique. La musique vient après, nous sommes d'abord chrétiens. Voilà pourquoi vous avez aujourd'hui des problèmes entre chrétiens, musiciens, chrétiens. Donc il n'y a pas de contradiction. Hein? Tu peux commencer à louer Dieu même ce soir, même en sortant là, sans tambour ni trompette. Éternel, je te loue, je te glorifie. Tu
Tu es pour moi le Dieu qui me protège. J'ai dormi hier avec les maux de tête, ce matin je me suis bien réveillé. Tu es le Dieu qui me guérit de toutes sortes de maladies. C'est toi l'Éternel qui me guérit. Osons louer l'Anzela. Mais il y a bien un bon côté. Bien noté. Avant-il de l'équipe de Makambo, mais bien pourquoi avec Satan, c'est moi qui termine avec toi. C'est vous-même, hein? Ah oui. Oh non, lui-même, il parle, il n'expecte pas le temps. C'est vous. Oui, c'est frère Hervé. Par rapport à l'être humain, par rapport à l'être humain et le cours qu'on a suivi dernièrement, voilà. L'être humain est divisé en trois parties. Est composé de trois hommes. L'homme est l'esprit, l'homme âme, l'homme corps. Donc quand Dieu dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Est-ce que le cœur fait partie de l'être humain ou bien de la composition de l'être humain? Très bien. Une très bonne question. Mais qui n'a rien à voir avec le cours. Parce qu'il pose la question pourquoi Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur. Attends, je vais te donner une explication. Tu as déjà lu le psaume 51. C'est le psaume de repentance de Dieu. Ok. Quand quelqu'un a péché, la première des choses qui est suivie, c'est quoi? Quelle est la première des choses qui est suivie alors? C'est la conscience. Maintenant, la conscience est suivie pourquoi? Parce qu'au niveau de l'âme, les pensées sont tourmentées. Ce que tu as fait, tu ne peux pas l'oublier. Mais le problème avec David, à tout moment que son cœur lui disait que tu as péché, immédiatement il demandait pas. Il ne justifiait pas. Il ne cachait pas. Il disait à Dieu directement, Seigneur Nassou. Alors, tant que on a monté David. Celui qui cache ses fautes, il ne prospère pas. Et Dieu a vu David comment? La royauté David. Tu n'es pas parfait. Donc toi tu crois que tant que je suis là, je ne pêche pas. La sanctification entretient l'onction. Ça nettoie même l'onction. Ça rend propre le ministère. Mais ce que le diable fait, c'est quoi? C'est parce que la conscience est tranquille. Mais il arrive des fois que je pêche. Ça me suit. Mais dès que je me suis senti souillé, je regarde la lourde responsabilité que j'ai. Je prends mes babouches, même s'il n'y a personne. Vous savez, quand vous péchez, le diable va retarder votre pardon. Quand vous voulez demander pardon, il dit après. Tu vas dire non, tu vas le faire. Tu promets même dire non, c'est pas pardon. Amen. Ah ouais. Voilà, sur le segment de la matinée, fais ça bisous. Agora talanga banjira okuta kopesa kia mukezo simba totali na mozo benda mulai sio komera osema pando como la kata kopesa biso za ki direct singa pando ko ba promesse ora mto je vais demander pardon erro mi mo ebisi demande pardon et non singa. En plus, je vous dis la vérité, quand vous avez Dieu, dès que vous sentez que vous avez péché, ne laissez pas beaucoup de temps. Vous ne savez pas qu'est-ce que le diable prépare à quelques minutes. Il n'y a que le pardon qui enlève la sanction du diable. Et David disait, j'ai péché contre toi. Il dit, j'ai péché contre toi seul. Tu es juste dans ta sentence. Aie pitié de moi. Et Dieu parle. Dieu aime des gens comme ça qui sont dans son cœur. Vous allez ressembler à David. Vous allez me condamner. Il y a des femmes déjà ici. Il va rentrer là-bas, on lui donne des coups là chez le mari. Je ne veux plus que tu ailles là-bas. Bon, je dis ceci. Voilà. Si je ne suis pas là, vous prenez un lecteur. Ici, vous êtes nombreux. Celui qui sait qu'il va bien faire la lecture, Azuka Kitiava, Tangela Batuka Makamute, alléluia. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Et je suis au courant, vous êtes sortis sans qu'il termine. Ça, ce n'est pas bien. Il faut le laisser quand même faire ce qu'il avait fait.
boyo ka mututi na suka mais makamwana pesi ici au vandia wa papa badio so basala matia côté ka sa te ko afanya basani matia bana ba matia na bango bali mayo kana fondumo ba kana TV pembeni za ande donc toya to sala kaka lecture sili nzamba pa mulabi ukamati po kwa za psa bulongo lié encore aso c'est to kata mon cher c'est la nuit. Comment on va prendre les photos dehors? J'ai vu quelqu'un qui a mis ma photo avec le sur le 7. Il a écrit en bas, l'évangéliste Roger Baka, mon pote. Venez, on va devenir des postes dehors.